ce kick était puissant. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du 19e épisode de Tokyo Revengers Turnaround. Et bien sûr, c'est le combat du Tokyo Manji vs le Valhalla. Bon, et déjà, premier truc dont on entend beaucoup parler, c'est que c'est vrai que l'animation, n'est pas ouf, en fait. À part les scènes avec les combats de Mikey qui sont excellentes, il faut avouer que le reste de l'épisode, c'est pas des trucs folichons. Bon, après, c'est pas forcément dérangeant, mais c'est vrai que c'est assez étrange, surtout qu'au début de la saison, en fait, là, le moment où ils se sont battus quand Draken il s'est fait planter, là, tout de suite, c'était mieux animé, donc, bon, on a le droit de se poser des questions, peut-être qu'ils ont un petit peu du mal avec les deadlines et tout, mais de toute façon, là, le prochain épisode, apparemment, les gens sont hypés, donc peut-être qu'ils travaillent plus sur le prochain épisode, en tout cas, on espère, je sais pas. Déjà, je vais être clair, je vais pas parler de chaque plan où tu vois à chaque fois un membre du Toman différent, mais c'était qui ce mec aux cheveux bleus? J'en ai absolument aucun souvenir. Bon, bref, le but de Takemichi, c'est de justement sauver Baji, sauf que pour l'instant, il est introuvable et restera introuvable lors de tout cet épisode. Kazutora, lui, il a un but aussi, c'est de foncer sur Mikey, c'est le premier truc qu'il fera, et bien sûr, on aura le droit à la scène super clash. Tu connais le second qui protège le capitaine Draken qui se dresse devant Kazutora parce qu'il n'a pas le droit de venir comme ça. Sauf que Hanma va lui aussi arriver et toujours la joie de vivre. C'est toujours un plaisir de voir Hanma. Je sais pas pour vous, mais il me donne le sourire. Il est tout le temps en train de rigoler. Je sais pas ce qu'on lui a raconté, mais en tout cas, ça devait être vraiment très marrant. Et bon, bien sûr, Mikey le dit, il ne retiendra pas ses coups face à Kazutora. Bah oui, on connaît, tu les as pas retenus, mon gars. Puis on a la pause du générique et après tu vois Takemichi qui est au sol en train de ramper. Oui, ça y est, c'est parfaitement sa place. Il se fait laminer. Heureusement qu'il va y avoir Mitsuya qui va arriver pour le calmer un petit peu. Il va s'énerver contre lui. Il va lui dire de se concentrer un petit peu. Parce que oui, là c'est assez compliqué. Il est membre de la deuxième team. Il faut pas qu'il fasse honte à Mitsuya. Et même si Takemichi il a la trouille, heureusement, il peut compter sur Shifuyu, son nouveau partenaire dans le crime, bien sûr. Et ce qui va faire la différence, c'est vraiment que Takemichi, là, il est déterminé. Bien sûr, lui, il a un but beaucoup plus important que tout le monde. Il sait ce qui arrive dans le futur. Il se bat pour la vie, en réalité, de Ina. Mais c'est vrai que ça reste compliqué parce que voilà, le Toman, ils sont clairement en infériorité numérique. Ils sont 150 face à 300. Même Draken qui est en train de se battre contre Hanma et qui gère assez bien, plutôt bien, en vrai, il se retrouve avec des sbires qui commencent à apparaître. Et il le voit bien que le mental du Toman est au plus bas. Et en plus, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait rire. Voir Hanma caché derrière deux mecs et dire, vas-y, ramène-toi, Draken. Excuse-moi, t'es en train de te protéger avec tes sbires. Enfin bref, c'est Takemichi qui va redonner de la patate un petit peu tout ça. Il va essayer de les remotiver, enfin même sans le vouloir, parce qu'il va se faire entendre. Certes, il est faible, certes, il est en train de se battre comme un moulin, et bien sûr, ça m'a fait rire. Mais il est déterminé et courageux, et c'est ça qui va faire la différence, et remotiver tout le Toman, parce que oui, on est encore une fois, en fait, dans Tokyo Revengers aussi, sur un animé qui traite, un manga même, qui traite de la dynamique de groupe. En vrai, un gang, c'est aussi ça, et c'est vrai que je me demande si, par la suite, ça va pas poser des problèmes, justement, au Valhalla, parce que eux, il leur manque un chef, et en vrai, c'est le chef, normalement, qui donne le ton, tu vois, qui encourage et tout. Est-ce que tu lis Kingdom? Enfin bref, le mental, c'est super important, surtout quand on se bat sur un parking, et même ce qui est mieux, c'est de ne pas se battre sur un parking. Voilà, ça y est, c'était le petit conseil du jour. Draken, il arrive à en manger 30 d'un coup, apparemment, assez facilement, et vs Hanma, c'est vraiment n'importe quoi. Le mec, il a lâché une droite, Hanma, il s'est envolé, quand même, c'était un petit peu abusé, surtout la réaction de Takemichi, là. Mais bon, ça va pas durer trop longtemps. Après, le combat, il va devenir un peu plus équilibré. En tout cas, pour Mikey, il se retrouve face à Kazutora qui l'a emmené au-dessus d'une pile de voitures, mais pas tout seul, puisqu'il se ramène aussi avec 3 mecs. Et très étrange, je vous laisse avec cette remarque. Ok, Kazutora, il a pas ramené n'importe qui, Shonbo et Shomo, un truc comme ça. Mais étrangement, ces pros de la baston, comme dit Kazutora, ont tous un nom qui ressemble étrangement
à chômage. Je vous laisse deviner comment ils ont fait pour devenir aussi forts. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Kazutora, il a fait exprès de choisir ce terrain pour mettre en difficulté Mikey, comme quoi il le connaît très bien aussi, et c'était ça aussi qu'il fallait montrer, parce que en vrai, c'est pas n'importe qui se bat contre Mikey, c'est bien son ami d'enfance, et donc c'était pour empêcher le kick légendaire de Mikey, mais tu connais son kick, il va arriver quand même. Jolie scène de baston jusqu'à ce qu'ils arrivent à attraper Mikey. Bon, je vous avoue, au début, j'ai cru qu'ils allaient descendre son froc, mais pas du tout. Kazutora est arrivé, il a fait la spéciale qu'il fait à chaque fois à la famille de Mikey, quand ils ne peuvent rien faire, quand tu marches et tu te le prends de dos, quand tu es en train de te faire tenir par des gens, ben il arrive avec un bout de métal, n'importe quoi, une clé à molette, une barre de fer, et il te fout des coups dans la tête. Faut avouer qu'il aime vraiment cette famille, et bien sûr, le sang et tout, bah ça va calmer tout le monde. Et ça marche très très bien en fait, cette mise en scène où t'entends plus aucun bruit, juste le cri de Draken. Mikey! Mais il va quand même se relever et demander à Kazutora si il est vraiment l'ennemi de Kazutora. Et là, on va avoir juste un petit passage sur son passé. J'espère que ce sera plus détaillé, parce que pour l'instant, c'est un petit peu incompréhensible, mais sûrement que ça le sera. Où tu vois en fait que son père, il frappait sa mère, et sa mère lui demandait de changer un camp. Donc cette histoire de choisir un camp, déjà, ça doit lui embrouiller le cerveau à chaque fois que ça lui arrive. Et est-ce qu'on va partir jusqu'à un truc où sa mère a tué son père et qu'on lui a dit que c'était un héros? Enfin, que c'était une héroïne? Peut-être bien, je ne sais pas. Parce que sinon, sa phrase de zinzin n'aura aucun sens, parce qu'il va dire, parce que pour lui, tuer des gens, c'est un crime, mais pas quand ce sont des ennemis, puisque tu deviens un héros. Oui, il est zinzin. Et il va recommencer, il ne laissera jamais la famille de Mikey tranquille. Et bon, même si Mikey s'est pris un petit peu trop de coups, je me demandais vraiment s'il était encore vivant à ce niveau-là, il va lâcher un coup de tête en plein milieu, comme ça, pour se libérer, et alors que l'autre type, il était encore accroché à sa jambe, le high kick. C'était archi violent, il l'a fait, Kazutora s'est envolé, il n'a pas réussi à avoir le chef du Toman qui n'est pas le chef du Toman pour rien. Enfin bref, cet épisode, c'est entièrement de la baston, et franchement, c'était juste kiffant, surtout avec ces petits retournements de situation, tu vois, c'est ce qu'on attendait d'une bataille, un petit peu, une mêlée générale où au début on comprend rien, et après, ça devient de plus en plus clair, retournement de situation et tout, non, franchement, j'ai kiffé, c'est vrai que pour l'instant, la tension est à son maximum, parce que je pense pas que Kazutora, il va rester au sol, enfin j'espère pour lui, mais on ne sait pas où est Baji, donc peut-être qu'il a oublié, peut-être qu'il est encore chez lui, qu'il a oublié quel jour on était, et Kisaki aussi. Kisaki, là, c'est le grand mystère. Le fameux nouveau chef de division du Toman, ou je sais pas quoi, bah il est où? Il est où? Ça aussi, c'est une question que je me pose. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette review assez calme en fait, vu que c'est de la baston, pas 10 milliards de choses à dire, mais voilà, c'est toujours agréable de parler de Tokyo Revengers, et on a très hâte pour la semaine prochaine, j'espère une meilleure animation, donc likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire, franchement, moi j'étais chaud bouillant après cet épisode, et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde, faites attention à vous, et surtout paix sur vous.